Je vous invite à trouver Luc 2. J'espère que lors de vos célébrations de Noël, vous avez lu l'histoire de Noël. En famille, nous avons lu le récit de Matthieu, le 24 au soir. Et puis le 25, le matin, nous avons lu une partie du récit en Luc. Et puis le soir de Noël, nous avons lu le reste de Luc 2 qui parle de Siméon et de Anne. Et ce soir, nous allons lire la partie qui parle de Siméon. Donc Luc 2 et versets 22 à 35. Écoutons la parole du Seigneur. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, donc c'est maman et fils ici, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et nous avons déjà remarqué, je crois, que c'était le sacrifice réservé aux pauvres, qui viennent en tant que pauvres. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Voilà donc la parole du Seigneur. Et ce soir, on va se limiter au verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » On va considérer d'abord l'homme, Siméon, et puis juste à la fin, quelques mots sur l'importance de l'histoire dans la vie de Jésus. Mais d'abord l'homme, Siméon, là au verset 25. Il y a 3 choses qu'on voit dans ce verset par rapport à Siméon. La première, c'est son caractère. Quel était le caractère de Siméon ? Cet homme était quoi ? Juste et pieux. J'espère qu'on veut tous être connus dans la ville comme un homme ou une femme juste et pieux. Juste, probablement à l'égard des hommes, et pieux ou dévoué à l'égard de Dieu. Et bien sûr, les deux vont ensemble. Si on a l'un, la réalité de l'un, on a aussi l'autre. Il était un homme juste. Dans le récit de Noël, il y a 4 personnes qui sont appelées justes. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est ? Un est Siméon, Luc 2, 25. Un autre, c'est qui ? Voilà, il y a Zacharie et sa femme. Zacharie et Élisabeth.
C'est Luc, on n'est pas loin, hein, Luc 1, verset 6. Zacharie et Élisabeth, les deux sont appelés justes. Donc il y a Siméon, Zacharie et Élisabeth, et puis il y a qui? Non, pas Anne. Non, pas Jésus. Jésus était juste, bien sûr. Mais je pense... Pardon? Non, je parle du récit de Noël. Encore un personnage clé. Il est dans la crèche. Hein? Quelqu'un qui... Voilà, c'est Joseph. Joseph, il était juste. En fait, c'est un peu trompeur parce que dans la Bible française, ça dit un homme de bien, souvent. Étant un homme de bien. J'ai la référence ici. C'est Matthieu 1, 19. Le NEG dit homme de bien. Mais en fait, c'est exactement ce même mot. C'était un homme juste. Et donc, il ne voulait pas la diffamer. Donc, il propose de rompre secrètement avec elle. Donc, on voit qu'il y avait quand même une communauté. Ça suggère que même il y avait d'autres, une communauté de personnes qui étaient justes. Et ça parle de leur relation à la loi de Dieu. Et il était aussi pieux. Alors ce mot, c'est la seule fois qu'on le trouve dans les évangiles. On le retrouve après en Actes, au moins 3 fois. Par exemple, Acte 8, 2 dit que des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Ou en Acte 22, 12, il y a Paul qui raconte son témoignage. Et il dit, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vient se présenter à moi. Donc, Paul, il se souvient d'Ananias, en ne voulant ne pas le dire, je l'ai dit, voilà. Il était un homme pieux selon la loi. Il était connu pour ça. Et je crois qu'on ferait bien de vouloir être aussi connu comme étant juste et pieux. On ne veut pas être comme les pharisiens qui se croyaient être justes. On veut être réellement juste devant Dieu. Et ceci se fait par la foi, n'est-ce pas? On est justifié par la foi. Mais lorsque nous avons cette relation avec Dieu, eh bien, ça nous transforme et on a ce désir de plaire à Dieu dans tous les domaines et d'être pieux. Donc ça, c'est son caractère. Et puis son attente. Qu'est-ce qu'il fait selon le verset 25? Cet homme était juste et pieux, mais qu'est-ce qu'il fait activement? Que dit le verset? Il attendait la consolation d'Israël. Alors, on peut penser à attendre comme un verbe passif. Là, on attend sans rien faire. Mais là, il faut penser à ça comme un acte actif. Il attendait la consolation d'Israël. C'est-à-dire, on peut imaginer quelqu'un qui se penche vers quelque chose ou qui regarde vers quelque chose. Il a ce désir, cette attente qui l'inspire, qui contrôle même ses pensées et toute sa vie se tend vers cette chose qui va arriver. Comme un enfant souvent avant Noël. Hein. C'est comme tout ça. Et puis après Noël, bon, c'est la déprime parce que, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il n'y a plus rien dans la vie. Et lui, il se tendait vers, il regarde vers la consolation d'Israël. La consolation d'Israël, c'est clair que c'est dans le contexte, c'est très clair que ça parle du Messie. Parce qu'il va parler après, il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix. Ça parle du salut qu'il va voir, mais c'est une très belle image ici. Ça nous fait voir qu'à l'époque, ils connaissaient tout sauf la consolation. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une situation de souffrance, de difficulté. Ils avaient les cœurs agités. Mais il attend la
consolation de tout cela. Il attend. Et c'est par la foi qu'il attend. Alors ça, c'était l'activité des prophètes. Si vous avez un droit pour garder la page, trouvez 1 Pierre 1, 10 et 11. Je pense que ça peut nous aider à faire un lien. À côté même dans vos Bibles, à côté de « il attendait », vous pouvez mettre 1 Pierre 1, 10 et 11. Parce que nous savons que Siméon était aussi un prophète. Il va prophétiser à Marie des choses concernant Jésus, concernant elle-même. Mais 1 Pierre 1, 10 dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur quoi ? Recherche et de leurs investigations. » Donc 2 mots, des synonymes, mais vraiment pour souligner, c'est pas juste quelque chose qui voilà, de temps à autre, ça les intéressait. Non, c'était leur recherche et leurs investigations. Et c'était ce salut qu'ils prédisaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient sonder ? Verset 11. Ils voulaient sonder quoi ? L'époque. L'époque, le timing. Et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Elles, c'est les souffrances. Mais ces souffrances seront suivies donc de gloire. Donc l'Esprit en eux dévoile, révèle certaines choses à eux, assez pour les motiver à vouloir connaître plus. Donc, en fait, ils vont investiguer, c'est ça le verbe ? Leur propre prophétie. Donc, le Saint-Esprit dit quelque chose à eux, et puis eux, ils vont étudier après ce que le Saint-Esprit leur a dit. C'est phénoménal, c'est très beau. Ils faisaient l'objet de leur recherche, leur propre prophétie, parce que ça venait pas d'eux-mêmes, ça venait du Saint-Esprit. Et ils voulaient sonder l'époque, entre autres. Alors Siméon avait l'Esprit aussi en lui, ça c'est dit plusieurs fois dans notre texte. Il était lui-même prophète. On nous dit qu'il attendait aussi la consolation d'Israël. Et sans doute, il voulait donc aussi sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Nous voyons que d'autres prophètes ont fait cela. Par exemple, nous lisons que Daniel, il lisait dans le prophète, quel prophète par rapport à l'époque de la délivrance de Babylone? Il lit dans le prophète Jérémie, que le temps est de 70 ans à Babylone. Et donc, il voit ça, il sonde l'époque. Daniel sonde ce que Jérémie a dit. Il voit que les 70 ans sont bientôt à leur terme et il se met à prier. Il est fort possible que Siméon est en train de sonder les écrits de Daniel, qui parlent de ces 69 semaines, et qui voit que le jour approche. Et voyant que le jour approche, un peu comme Zacharie et Élisabeth, et d'autres hommes et femmes justes et pieux, il se met à prier. Et il n'est pas le seul, parce que plus tard, après la conversation qu'ils ont avec Anne, nous voyons que Anne va et elle commence à dire ces choses à tous ceux qui, et on retrouve le même verbe, attendaient après, donc le Messie à venir. Donc Christ, il a cette attente en lui. Il anticipe. Et je suis convaincu que Christ veut créer en nous le même esprit d'attente pour sa deuxième venue.
Est-ce que vous pouvez trouver Luc 12, 35 à 40? On va retrouver le même mot. Parce que ça, c'est une application importante pour nous ce soir. Siméon est un modèle pour nous. Siméon attendait la venue du Messie. Nous devons aussi attendre la venue du Messie. Pas la même venue, c'est sa deuxième venue maintenant. Mais Luc 12, verset 35, en fait, dans ce que Jésus dit dans ce chapitre, il enseigne à ses disciples d'abord l'inutilité de s'inquiéter concernant nos besoins matériaux. Ça, c'est Luc 12, 22 à 34. Il ne faut pas s'inquiéter concernant vos besoins. Et puis, à partir du verset 35, c'est la nécessité de se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Il met les deux choses ensemble. Attends, nous, on passe tout notre temps à nous inquiéter de nos besoins matériels et on oublie le retour de Jésus-Christ. Jésus dit, non, vous l'avez à l'envers. Ne vous inquiétez pas de ces besoins terrestres, mais, regardez verset 35, Luc 12, 35, que vos reins soient sains, que vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui quoi? Et c'est le même mot qu'on lit en Siméon, de Siméon. Des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. L'image est très très belle ici. De même, vous vous rappelez qu'il a fait la dernière scène, il a fait ça à ses disciples, il va nous le faire aussi. Verset 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs si les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Donc, attendre, c'est quoi? C'est veiller. Attendre, c'est se tenir prêt. Ça, c'est ce que c'est d'attendre. Veiller et être prêt. Car le Fils de l'homme, il dit, il viendra. Et là, ce n'est pas sa première venue, c'est sa deuxième venue. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, pour nous, attendre, c'est veiller et c'est surtout être prêt. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de dormir, mais c'est que chaque soir, quand on se couche, on est prêt. Le lendemain, on est prêt. Pour qu'à chaque heure, s'il vient, nos lampes sont allumées et nous sommes prêts à le recevoir. Et puis, titre 2, vous n'avez pas besoin de le chercher, mais vous connaissez, je crois, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant. Et encore le même mot. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. En attendant. Et puis un très beau texte en Jude 21, il dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant », c'est le même mot, « en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle ». Et ça parle du retour ici de Jésus-Christ. C'est décrit comme sa miséricorde qui arrive. Lorsqu'il arrive, c'est la miséricorde qui arrive. Et on doit attendre cela. On attend la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude souligne que les croyants demeurent dans l'amour de Dieu en attendant son retour. Demeurer dans l'amour, c'est-à-dire demeurer sous l'influence, dans la conscience qu'il m'aime. Comment est-ce qu'on fait ça? Une manière de le faire, c'est d'attendre son retour. Apparemment, les chrétiens ne peuvent pas rester dans l'amour de Dieu s'ils s'immergent dans ce monde
et cessent d'aspirer à leur perfection future devant Dieu. Si vous oubliez le retour de Jésus-Christ, vous allez perdre de vue un aspect de l'amour de Dieu pour vous. Et donc, un des moyens de rester dans l'amour de Dieu, de sentir son amour, c'est de continuer à désirer, à attendre le jour où Jésus-Christ nous montrera sa miséricorde, il nous donnera, même physiquement, notre vie éternelle. Nous serons toujours avec lui dans les cieux. Mais ceux qui détournent leurs yeux de cette espérance, eh bien, voient que leur amour pour Dieu s'évapore peu à peu, et après leur conscience de son amour aussi pour eux disparaît. Donc, il attendait. Il était prêt et il veillait. Et puis la troisième chose concernant Siméon, si on peut revenir à notre verset, Luc 2, 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, c'est son caractère. Il attendait la consolation d'Israël, donc ça c'est son attente. Et quelle est la troisième chose qui est dite concernant lui? Voilà, l'Esprit Saint était sur lui. Là, ça parle de sa relation avec Dieu. Et tout cela, je crois, coule. Hein. Les deux premiers coulent donc de sa relation avec Dieu. L'Esprit Saint était sur lui. Cette expression n'indique pas une simple apparition ou une manifestation momentanée de Saint-Esprit envers un homme, comme on le voit parfois dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit vient sur Samson, par exemple, même pour faire quelque chose. Il s'agit de quelque chose de durable. Dans le contexte, je crois que c'est clair que le Saint-Esprit demeurait sur lui. Il était spécialement choisi par Dieu pour recevoir exceptionnellement ce don même de la présence et de la direction du Saint-Esprit. Et même plus que d'être doté de l'Esprit de Dieu, Dieu lui donne une révélation très spéciale. Et nous lisons verset 26 qu'il lui a été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne verrait même pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et donc, il vivait dans cette attente. Parce qu'il était sous le contrôle même du Saint-Esprit, imprégné par la parole aussi de l'Esprit. Et puis, en tant que prophète, il a eu cette révélation et il a cru. Il a cru. Et on voit que son attente est telle que lorsqu'il voit le Seigneur, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Seigneur, laisse aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. On voit vraiment que c'était ce qu'il attendait le plus dans sa vie. Vous savez, les gens, aujourd'hui, ils ont leur liste. Avant ma mort, je veux faire... Lui, il avait une chose sur sa liste. Le Saint-Esprit lui a fait une promesse et il y croyait. Imagine, écoutez, hein, et Siméon le raconte à quelqu'un d'autre. Les gens peut-être lui disaient un peu bizarre. Maintenant, lui, il était convaincu et il attendait ce jour plus que toute autre chose. Il n'avait pas d'autre désir dans la vie. Il ne voulait pas être riche, il ne voulait pas partir à la retraite. Souvent, on pense que Siméon était vieux. Il y a même un chant qui dit « Siméon, avec ta barbe blanche ou ta barbe longue ?» Ta longue barbe, voilà. Je ne savais même pas que ce chant existait avant que j'ai eu un fils, et puis tout le monde commence à me chanter ce chant. Mais en fait, on ne connaît pas l'âge de Siméon. L'âge de Anne nous est donné. Elle était vieille, donc souvent on associe Siméon. Et puis il fait référence au fait maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix. Donc on me dit, mais forcément c'est un vieil homme. Pas forcément. Pas forcément. Paul, en acte 20, il parle de sa mort des années même avant qu'il meure. Aux Philippiens, il va dire, oh, la mort m'est un gain. Donc,
Peut-être il a vécu beaucoup d'années après, peut-être il est mort jeune même après. On ne connaît pas son âge. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'attendait pas plus que ça de la vie. Et il était sous le contrôle du Saint-Esprit. Et la Bible dit que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il dit aux Thessaloniciens, Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Et nous pouvons l'attrister, nous pouvons l'éteindre, ou nous pouvons lui plaire. Nous pouvons marcher, la Bible dit, selon l'Esprit, en nous soumettant à sa parole. Et puis dans cette relation, lui demandant même qu'il nous illumine dans sa parole, qu'il souligne des choses dans sa parole, ou qu'il surligne avec des crayons de couleur, quelque chose dans la parole, qui nous dirige aussi, et de nous soumettre à lui. Et nous pouvons avoir ces mêmes choses que Siméon a eu, ce caractère pieux et juste, cette attente pour Jésus-Christ, et ce contrôle par le Saint-Esprit dans nos vies. Alors, juste quelques mots sur l'importance. J'ai parlé de l'homme, Siméon, et peut-être on reviendra sur ce texte, mais l'importance de cette rencontre, d'abord concernant le Christ, parce que ce passage n'est pas là, en fait, pour nous parler avant tout de Siméon, mais pour nous parler de Jésus. Donc, c'est pas que Jésus arrive au temple pour que, on voit, Siméon est là. Non, Siméon, il arrive au temple pour nous dire quelque chose par rapport à Jésus. On veut garder Jésus au centre. Et juste deux observations. Je crois qu'une chose, c'est que l'arrivée de Siméon, toute cette rencontre, souligne l'aspect divin du Christ. Il a été observé plusieurs fois qu'à côté de chaque humiliation de Jésus-Christ ou du Messie, la gloire de sa divinité était également mise en évidence. Quelqu'un a dit « Les coïncidences sont manifestement involontaires de la part des auteurs des évangiles et donc d'autant plus frappantes. » Par exemple, il est né dans une étable, mais c'est des anges qui chantent. On a ce contraste. Et si vous regardez dans les évangiles, souvent, avec un, vous verrez avec d'autres. Il va recevoir le baptême de tous les autres pécheurs, mais après, il y aura une voix du ciel qui descend et qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon espérance. » Même lorsqu'il est crucifié, qu'est-ce qui apparaît? Même le soleil, il couche et il se cache. Il y a des ténèbres sur toute la terre. Et puis, il y a des anges aussi lors de sa résurrection, etc. Je vous laisse chercher vous-même. Mais il vient ici au temple, il vient pour accomplir la loi, comme tous les autres bébés qui étaient pécheurs à l'époque, comme tous les autres mamans qui arrivent au temple. C'était normal, c'était attendu, voilà. Fais la queue avec tous les autres, voilà, ton tour à toi. Il s'identifie aux pécheurs, il s'identifie au peuple. Mais il y a deux personnes qui vont arriver sous le contrôle de l'Esprit Saint et qui vont après le distinguer de tous les autres bébés qui sont arrivés ce jour-là. Siméon ne va pas le dire des autres bébés, il va le dire d'un seul bébé. Anne va aussi le prendre, il va dire « ça, c'est quelqu'un de différent ». Donc on voit que cet épisode avec Siméon et puis avec Anne, c'est pour souligner l'aspect divin de Christ. Il ne cherche pas lui-même à se démarquer. C'est son Père aussi qui veut nous dire à chaque époque de sa vie, c'est pas quelqu'un de normal. Mais la deuxième chose, c'est pour souligner l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. C'est pour lier dans nos esprits, si on imagine ça comme l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Ce n'est pas comme si on arrive à la fin de l'Ancien Testament et on met ça de côté. Allez, plan B, on fait autre chose maintenant. Et puis,
Il n'y a pas de lien, le seul lien c'est que ça n'a pas marché, donc maintenant on essaie autre chose. Non, en fait, tout l'Ancien Testament, s'il est lu par quelqu'un, même à l'époque de l'Ancien Testament, s'il est lu par quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est juste, qui est pieux, tout l'Ancien Testament était censé amener la personne vers cette attente. Il voulait se préparer, il voulait veiller à la venue du Messie. Et donc, on voit que, voilà, arrive le Nouveau Testament, arrive la naissance de Jésus, mais en fait, il y avait ce prophète Siméon qui arrive. Et il dit, c'est la promesse, c'est arrivé. Anne aussi, on a un homme et une femme, et ils viennent tous les deux, et ils font le lien entre tout ce que Dieu a fait sous l'Ancienne Alliance, et maintenant ce que Dieu va faire avec son Fils bien-aimé. C'est la même chose dans le récit de Matthieu. Lui, il le fait un peu différemment, mais il souligne à plusieurs fois, parce que donc, les mages, ils arrivent et disent « Où est né le roi des Juifs ?» Et donc, il appelle tous les chefs religieux et ils disent « Où est-ce que le Messie doit être né ?» Dans le récit, c'est comme s'ils disent « Ça, c'est facile, c'est à Bethléem, parce que… » Et ils vont citer Michée. Et plusieurs fois, Matthieu il va faire ces liens entre des prophéties de l'Ancien Testament et la vie de Jésus-Christ pour nous montrer ce lien entre les deux testaments. Donc nous avons deux testaments, c'est vrai. Nous avons l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, deux groupes d'écrits, mais ces choses sont liées. Elles deviennent ensemble la parole de Dieu. Et Jésus n'était pas le plan B. Jésus était prévu avant, la Bible dit, avant la fondation du monde. Et tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, en fait, nous amène vers Jésus-Christ. Et je trouve donc que c'est très, très beau que notre époque, qui ne veut plus croire en Jésus, est forcée quand même de dater tout ce qui se passe par tant d'années avant Jésus-Christ ou tant d'années après Jésus-Christ. Et voilà, celui qui siège dans les cieux, il rit. Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Mais chaque fois qu'ils mettent la date, ils sont forcés, au moins théoriquement, à reconnaître que ça c'est vraiment le point ultime de l'histoire du monde. Et comme tout cela est allé vers la vie de Jésus, tout ce qui découle de la croix nous amène vers la deuxième venue, lorsque les temps seront encore accomplis et que Jésus-Christ reviendra. Donc nous avons besoin de ce récit dans la Bible. Elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour souligner l'aspect divin de Christ et pour souligner l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament.